Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du jeudi 21 avril 2011 et joyeux anniversaire Iggy Pop, 64 ans tout de même, hein, mais ça ne l'empêche pas de garder la pêche et de rester torse nu à chaque concert. Cela dit, 64 ans, ça explique mieux le visage triste sur son ventre là. Ah bah si. Là vous le voyez, on est bien d'accord. Tout de suite les breaking news. Il va se faire des injections de Botox sur le ventre. C'est mon idée du jour. La boulette d'or du jour, c'est le footballeur du Real de Madrid, Sergio Ramos, qui est fier d'avoir gagné la Coupe du Roi et donc l'a fait tomber du bus. Et comme c'est pas assez la loose, le bus a roulé dessus. Et donc cet homme est habile dans la vie, c'est ça? D'accord. Justement, en parlant de gens doués au foot, on a peut-être trouvé le remplaçant de Sergio Ramos, il s'appelle Ber, il a 1 an et demi et il est néerlandais. Et il est déjà plus doué que moi au foot. Moi j'appelle ça un X-Men, pas un bébé. On reste dans les petits génies, cette fois-ci, ce jeune prodige a 6 ans, il est japonais et fait du catch. Bon, au point où on en est, de toute façon, il fait même du catch avec un homme en sous-vêtements à motif, plus rien ne m'étonne. Et pendant ce temps-là, en Russie, les fans de hockey sont à peine casse-cou. Entrés en plein milieu d'une baston de montagnes de muscles, de crosses et de patins coupants, casse-cou le mot est faible. Ils sont plutôt suicidaires, voilà, c'est bien ça, suicidaires. L'instant animalier du jour est d'une extrême violence. Attention, ce chat va se faire attaquer par sa patte. Heureusement qu'il a réussi à la neutraliser. C'est le 12 infos du n'importe quoi aujourd'hui, hein. Tant qu'on y est, voici le parking de Batman, trouvé à San Francisco. Waouh, c'est super bien dissimulé. Par contre, c'est con d'avoir mis un panneau ne pas stationner devant, juste au-dessus. Il est devenu un petit peu bête, Batman, avec le temps. Et pour finir, Lady Gaga a décidément un petit problème moteur. La semaine dernière, c'était à Houston. Et hier, c'était à Atlanta. Bon bah vivement la semaine prochaine, Lady Gaga, s'il te plaît. TF1 à l'émission Danse avec les stars et nous, aux 12 infos, on va faire encore plus fort. Qu'est-ce qui est plus fort qu'une star? Je vous présente le premier numéro de Danse avec les présidents. Ce sera probablement le seul numéro. Bref, aujourd'hui, nous allons apprendre à danser comme le président de la Russie, Dimitri Medvedev, avec une vidéo qui vient tout juste de sortir sur Internet. Attention, c'est magnifique. Cette danse comporte 3 étapes. D'abord, une remontée du talon, puis changement de pied avec un mouvement de hanche tout à fait gracieux. Et enfin, le tout en se balançant les bras de gauche à droite. Démonstration. Voilà, je le fais mal, mais avec ça, vous ne pouvez pas pécho de filles parce que c'est ridicule. Par contre, vous pouvez être président. C'est déjà pas mal, hein. Info de geek paranoïaque désormais, des chercheurs ont découvert en décortiquant les téléphones d'Apple que ceux-ci enregistraient tous nos déplacements dans un fichier caché dans le téléphone. En effet, l'iPhone calcule votre position à chaque déplacement. Pire, les données de vos déplacements sont stockées ensuite sur votre ordinateur dès que vous synchronisez votre téléphone. Ah ah! Apple nous surveille donc. Je suis plus très tranquille moi maintenant. J'avais entendu un bruit, désolé. Alors c'est très important de mettre les oignons avant les lardons. Voilà. Ensuite tu remues à feu doux pendant à peu près 1 minute 30. Tu mélanges un peu toutes les 40 secondes et ensuite tu rajoutes le chocolat et les crevettes. Voilà. Avec ça, si ta belle-mère est pas contente... Allô patron? C'est bon, j'ai récupéré toutes les données de son téléphone Apple hein, et j'ai été d'une discrétion absolue. Hein. Vous avez de quoi noter? Alors, les lardons avant les carottes. Ah oui, moi aussi ça m'a perturbé, mais c'est vraiment ce qu'il a dit. Hein. Ensuite, la belle-mère. Ça sera un très bon repas. Et pour finir, l'étude à la con du jour, elle vient d'être publiée et le verdict est sans appel. Plus l'annulaire, c'est-à-dire le doigt entre le doigt d'honneur et le doigt pour se décrotter l'oreille, donc plus l'annulaire est long par rapport à son index, celui-ci là, alors plus l'homme est attirant. C'est une histoire complexe d'hormones, mais c'est un truc scientifique. C'est à savoir. C'est marrant. Tu connais cette étude qui dit que plus tu as l'annulaire long par rapport à l'index, plus tu es attirant apparemment. Ah, c'est marrant ça. Non,
Je connaissais pas du tout. T'as vu ça où? Sur internet. Ah, c'est rigolo. Ah tiens, t'as une petite poussière là. Attends, je te l'enlève. Oui. Voilà. T'as plus rien. Terminé. Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui. Et si vous êtes nul en levée de poids, ça arrive, bah n'essayez pas de le faire en public. Parce que sinon c'est la honte, tout simplement. À demain.